Spectateurs aimeraient bien vous connaître. Merci beaucoup. Avant de me présenter, permettez-moi d'abord de vous remercier pour l'initiative de cette émission qui vise à démystifier la notion de l'entrepreneuriat vis-à-vis de la jeunesse afin que nous puissions davantage embrasser le domaine. Ainsi dit, je suis donc Adika Kossi Eric. Je suis jeune chrétien pentecôtiste, j'adore à l'Assemblée de Didolé. Je suis, par la grâce de Dieu, conférencier, consultant et fondateur de la société EED Afrique. EED Afrique étant une société qui intervient dans le marketing, la communication, bref, l'accompagnement aux entreprises vers la transformation digitale. Tout récemment, nous venons également d'élargir nos champs d'action sur l'éducation aussi. Merci beaucoup pour la pub. Vous passerez après à la comptabilité. Alors, oui, mon frère, alléluia. Amen. Comment vous portez? Je vais bien. On aimerait également vous connaître. D'accord. Je suis Samuel Akpeli, je suis fidèle de l'église de Pentecôte du Togo. J'adore à la paroisse d'Avedji. Et je suis comptable de formation et entrepreneur de profession. Je suis dans la vente des appareils électroménagers. Nous sommes à Agwe Kakaveli, non loin de pharmacie Shalom, et à Adido Gomewonyomi, collé à la pharmacie Bonté. Merci. Merci beaucoup. Alors, formateur, est-ce que vous remarquez quelque chose? On demande aux jeunes entrepreneurs de se présenter et tout de suite, ils sont passés à la publicité. Au fait, ils sont eux-mêmes la casquette, ils sont la vitrine de ce qu'ils sont en train de vendre. Oui. Ils se vendent eux-mêmes. Oui. Et j'aurais aimé les voir peut-être dans les t-shirts à l'effigie de leur structure sur le plateau pour mieux vendre, sauf qu'ils n'ont pas agi dans le sens de la communication. Ils se sont contentés que d'être humbles et d'être sur le plateau pour l'événement. En tout cas, merci pour avoir répondu à notre invitation. Alors, ma toute première question ira au frère Samuel. Comment un comptable se retrouve CEO d'une boutique de vente d'électroménager? Merci. Bon, au début, je suis comptable dans une structure de vente des appareils électroménagers, mais avec le salaire qu'on me paie et tout ce que j'ai appris par là, je me suis dit, pourquoi pas ne pas se lancer soi-même dans l'entrepreneuriat? Comme vous l'aviez dit dès le début de l'émission, entreprendre, c'est, dans un premier cas, résoudre un problème et se garantir une autonomie financière. C'est ces deux notions qui m'ont poussé, je veux dire, à aller entreprendre. Donc, c'est un peu ça. Et vous avez embrassé le commerce? Oui, monsieur. Pourquoi le commerce? Le commerce parce qu'au début, j'étais comptable dans une boutique de vente des appareils électroménagers. J'ai déjà les bases par là, les bases de là. Donc, c'est un peu la source de motivation qui m'a amené à entreprendre ou bien à faire le commerce. On suppose que vous vous êtes basé sur cette expérience-là pour améliorer votre idée entrepreneuriale et vous lancer. Justement. Voilà. Frère Eric Kossi Adika, je suppose que vous avez aussi une formation de base. Oui. D'abord, j'ai une licence fondamentale en anglais et actuellement, j'ai aussi un master en community management. Ah, mais après, vous avez une entreprise de nettoyage. Oui. Comment ça se fait? D'abord, il faut dire que l'aspect nettoyage de ma société est une question de longue date parce que lorsque j'étais étudiant, ça faisait partie, l'entretien faisait partie de mes petites activités qui ont soutenu mes éducations. Donc, ce faisant, je me suis dit, il faut professionnaliser cette activité-là. Et c'est ce que j'ai dû faire. Voilà. Et après, vous êtes aussi dans la communication. Oui. Parce que comment ça se passe, en fait? Justement, parce que c'est ce que je maîtrise le mieux, la communication et le marketing. Parce que, au cours de ma formation, je me suis toujours demandé, parce que vous savez, moi j'ai eu ma licence en 2017, qui correspond justement à une explosion des réseaux sociaux à travers les publications Facebook et autres.
je me suis dit que non, l'Afrique s'apprête à faire la transition vers le numérique. Et alors, l'Afrique a donc besoin des acteurs qui vont appuyer justement les entreprises dans leur processus de digitalisation. Donc, c'est ce qui a soutenu, ce qui a déclenché ma motivation vers le secteur. Alors, rapidement, comment avez-vous commencé en tant que jeune entrepreneur? D'abord, il faut dire que Dieu m'a fait grâce d'être recruté au sein d'une entreprise qui est un média panafricain. Et j'ai travaillé là-bas en tant que rédacteur web et en même temps gérant. Donc ça m'a permis d'acquérir un certain nombre d'expériences d'abord, mais aussi de comprendre le domaine de la communication digitale. Et cela m'a permis de réaliser que non, je peux faire quelque chose autrement. Je peux autrement accompagner les entreprises. Et pourvu que j'ai aussi un penchant pour l'entrepreneuriat, je me suis dit que non, il faut réellement que je m'acclimate d'abord au domaine de l'entrepreneuriat à travers des formations que j'ai eu à faire, mais aussi à travers les formations poussées en marketing et en communication. Donc c'est de là que, voilà, juste après quelques temps que je me suis fait de l'économie et aussi à acquérir un certain nombre d'expériences, et voilà, je me suis lancé. Oui, ce point de financement-là nous est un peu comment cher. Vous avez économisé. Est-ce que vous avez économisé beaucoup d'argent, beaucoup, comme certains le pensent, avant de vous lancer? D'abord, j'avoue que moi, je suis quelqu'un qui veille directement à l'action. Je suis un homme d'action. Donc, lorsque j'ai eu l'idée, je n'ai pas voulu amasser des millions avant de commencer, excusez-moi le terme. J'ai tout simplement commencé à partir de ma petite chambre. Parce que c'est en ligne, il faut trouver des clients, aller chez eux, faire des prestations. Donc, c'est ce faisant que je n'ai pas amassé beaucoup d'argent. Donc, je me suis rassuré d'abord que j'ai le nécessaire pour prendre un local et également embaucher quelques collaborateurs et je me suis lancé officiellement. Officiellement. Ça fait déjà combien d'années? L'ouverture officielle de ma société fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Et j'imagine que vous avez des collaborateurs. Oui, j'ai des collaborateurs. Ils sont combien déjà? Actuellement, j'ai 4 employés que je paye, des 4 employés permanents et au total 10 employés à travers la région ouest africaine. Oui. Mais j'ai également 15 agents d'entretien et 25 agents répétiteurs. Merci beaucoup. Formateur, vous avez quelque chose à dire? Non, c'est juste... Ou bien on écoute le second d'abord. Oui, au-delà de ça, je voudrais juste lui jeter des fleurs. Parce que là, lui jeter des fleurs, il est jeune, très jeune, et il a eu le flair des affaires. Et ça répond à une des techniques que nous avons aussi mentionnées dans notre intervention, l'observation du milieu du travail. Il a travaillé à quelque part, le prédécesseur aussi a dit qu'il a travaillé à quelque part, et bon, en voyant l'atmosphère et tout ce que ça peut générer, il a vu que c'est un créneau porteur, il peut s'installer dans les appareils électroménagers, il s'est lancé. Lui par contre a eu le flair des affaires, a vu plutôt autre chose, s'occuper du nettoyage aussi, former d'autres en communication, marketing, et là, il s'est lancé. Donc, nous ne pouvons que le féliciter pour ce qu'il est en train de faire. Ce n'est pas pour lui, mais il le fait pour notre nation, il le fait pour la sous-région, pour le monde entier. Et pour l'évolution de l'Église également. Ça s'inscrit dans la droite ligne de l'innovation, puisque aujourd'hui nous parlons des énergies, des choses à recycler, nous parlons de l'énergie renouvelable et tout ça là, et je pense qu'il s'inscrit dans le même ordre d'idée. Alors, lui, il y a un truc qui m'a beaucoup intéressé, il disait que le salaire qu'on lui donnait n'était pas assez suffisant, il s'est lancé. Alors, comment avez-vous commencé votre entreprise? Merci. Bon, il faut dire que je n'ai pas commencé directement par la vente des appareils électroménagers. Entreprendre, c'est d'une part résoudre un problème. Quand je travaillais dans la société de vente des appareils électroménagers, je me suis dit, je dois me lancer dans un domaine. Mais comme quand on était en formation, en licence, on nous a dit, c'est résoudre un problème. Je me suis dit, quel problème je peux résoudre? Et avec quel budget je peux résoudre ce problème? Par exemple, mon prédécesseur, lui, il est dans la prestation de services. Moi, je suis dans la vente.
Donc, je me suis dit, il faut se lancer dans un domaine pour résoudre un problème. Et je me suis lancé dans le recharge de gaz. J'ai commencé, c'était en 2019. J'ai créé quelque part vers les lieux un peu reculés où, avec un petit budget de 500 000, j'ai quelques bouteilles et j'ai cherché une fille, j'ai déposé dans la boutique que j'ai louée là-bas à l'époque à 10 000, je pense, et j'ai commencé à recharger le gaz. Maintenant, avec ça, ça a commencé par marcher. Je me suis projeté dans d'autres localités où il n'y a pas de gaz. J'ai continué dans ce processus comme ça et j'ai essayé d'économiser. Avec mon salaire, j'ai économisé. Et après 3 ans comme ça, j'avais un budget un peu conséquent. Et j'ai travaillé chez un patron aussi, qui comprend. Et je lui ai dit, je veux me lancer également dans la vente des appareils électroménagers. Mais il faut dire que vendre les appareils électroménagers, ce n'est pas 1 million, ce n'est pas 2 millions. Il faut assez. Donc, j'avais à l'époque, je pense, 4 millions. Et mon patron, il m'a aidé, il m'a ajouté, il m'a vendu un peu à crédit. Je n'ai pas recouru directement à une banque. Avec mon budget que j'ai, le patron, il m'a aidé et j'ai commencé. Il faut dire que quand j'ai commencé au début, moi-même, je vendais, j'ai démissionné. J'ai démissionné de mon ancien poste et maintenant, moi-même, je me suis occupé de la boutique. Tout en ayant les autres boutiques de vente des appareils de recharge de gaz. Donc, c'est avec ça que j'ai grandi un peu, et je suis AP Électronique que vous avez ici. AP Électronique, c'est aujourd'hui une grande boutique. On vous suit même sur Facebook et autres. Et vous avez du personnel aussi. Combien en avez-vous déjà? Justement, aujourd'hui, nous avons en totalité 6 employés dans nos 2 boutiques, moi exclu. Donc, si je m'inclus, ça fait déjà 7. Oui. Et je n'ai pas laissé la base, c'est-à-dire le début. Oui, justement, j'ai aussi 4 employés par là. Oui. Et donc, quand on ajoute, ça fait 10 employés que AP Électronique gère quotidiennement. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience-là, formateur. Ça rejoint carrément les sources de financement. Comment ils ont commencé, ils ont bataillé dur pour avoir quand même un fonds de début avant de se lancer. Effectivement, et je loue vraiment leur ténacité. Ça fait partie des qualités des entrepreneurs. Je loue vraiment leur persévérance parce que je sais que ils ont dû vraiment cesser de manger tout ce que leurs yeux pouvaient voir et convoiter. Je veux dire, toutes choses auxquelles ils pouvaient aspirer facilement. Ils se sont fait des privations, je veux dire, pour en arriver là. Alors, félicitations. Pasteur? Oui, je suis ravi de joie les écoutant. C'est très bien, c'est très fort. Je les jette les fleurs et je voudrais les encourager de continuer dans le même sens et au même moment inviter nos téléspectateurs qui nous écoutent, qui nous suivent, de se servir des exemples de nos bien-aimés et à emboîter les pas. Et comme le formateur le disait, on peut toutefois commencer par nos propres revenus, ce que nous avons comme fonds de base. Nos parents peuvent nous aider, nos amis peuvent nous aider. Et quand nous voyons la manière dont ils ont commencé, c'est très génial. Et c'est très bien. Je prie le Seigneur qu'il les soutienne encore et que leur entreprise continue et pas grandir plus que ça. Et ils vont encore engager beaucoup de personnes et résoudre le problème d'emploi aussi. Merci. Alors, le temps est contre nous, malheureusement. Je vais me tourner vers nos jeunes entrepreneurs. Quel message avez-vous aujourd'hui à l'endroit de vos frères, sœurs de l'église de Pentecôte du Togo, des jeunes chrétiens de par le monde dans ce domaine-là? D'abord, je vais encore dire merci. Si j'ai un message à dire à mes amis, à nos frères et sœurs, d'abord c'est dire que l'entrepreneuriat, ce n'est pas pour fuir le chômage, mais c'est pour se mettre au service des autres. Et ensuite, dans la même logique, l'entrepreneuriat,
ce n'est pas le vouloir seulement, mais c'est surtout le pouvoir. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Samuel? Oui. D'accord, un message aux fidèles, aux jeunes de l'église de Pentecôte du Togo. Je vais leur dire que le domaine d'entrepreneuriat n'est pas un domaine aussi facile qu'on le pense. Il y a plusieurs qui se lancent dans l'entrepreneuriat parce qu'ils ont vu celui-ci vendre ceci et ça réussit bien et eux aussi ils se lancent subitement. Pour entreprendre, ça doit être déjà une passion pour toi. Dans le domaine que tu veux te lancer, ça doit être une passion pour toi. Parce que tu peux lancer ton activité 1 mois, 2 mois, ça ne donne rien. Mais si ce n'est pas une passion pour toi, tu vas abandonner. Donc avant d'entreprendre, ça doit être une passion pour toi. Et il faut s'entourer de bons personnels. Parce que si tu n'as pas de bon personnel, arrivé à un moment, tu ne peux pas t'occuper de tout. Et sans des personnes compétentes, ton entreprise va se volatiliser du jour au lendemain. Et j'imagine que vous y mettez les valeurs chrétiennes. Les valeurs chrétiennes, chez moi, par exemple, j'ai la chance que, c'est pas j'ai la chance, tous les gens qui travaillent avec moi, je veille qu'ils soient chrétiens. Je veille qu'ils soient chrétiens. La matinée, quand ils viennent, moi, je ne suis pas là, ils doivent prier. Le soir, quand on finit, ils doivent prier. Et de temps en temps, je les invite dans mon église, qu'ils viennent, qu'ils voient. Et dans l'année, il y a une fois aussi qu'on prend une journée pour jeûner et remercier Dieu, tout ça là. Donc c'est un peu ça. J'ai des frissons. Oui, monsieur. Voilà. Bon, en fait, il y a beaucoup de choses qu'on peut partager, mais le temps est vraiment... voilà. Je vais dire quelque chose en termes de valeurs chrétiennes. En tout cas, pour moi, j'expérimente quelque chose de complémentaire. C'est-à-dire que les valeurs chrétiennes me permettent d'appliquer la discipline dans ma société. Et au même moment, la discipline dans ma société me permet d'être davantage discipliné devant Dieu. Et cela m'a permis, par la grâce de Dieu, d'apporter une âme qui est musulman au Seigneur. Et c'est un jeune qui a fait ses études au Sénégal, à Dakar. Et l'année passée, il a fait son stage sur moi. Et au cours du stage, il a constaté quelque chose de poignant, d'intéressant, et il a adopté mon Dieu. Voilà que l'entrepreneuriat aide aussi à sauver des âmes. On en est à pratiquement la fin. Vous avez 15 secondes, formateur, s'il vous plaît. Oui, je voudrais dire au terme de cette émission que nous avons eu à animer en 2 séquences, comme quoi créer, c'est une évidence. On peut créer. Il faut juste se faire confiance que nous avons le génie en nous et nous pouvons être porteurs d'idées qui peuvent résoudre un problème ou des problèmes de la société. Et si nous partons de ça, tout comme nos frères entrepreneurs qui sont sur le plateau avec nous ont eu à expérimenter aujourd'hui, cherchant à résoudre les problèmes de la société, ils se voient générer des profits pour eux-mêmes et en même temps ils sont source de bénédiction pour leur famille, pour la société, pour l'église, pour, je sais pas, ils contribuent au PIB de la nation. Donc, nous devons tous nous lancer, que les jeunes se lancent parce qu'ils ont du potentiel et qu'ils sortent de cette configuration comme quoi j'étudie, je veux avoir un niveau licence ou master pour travailler dans un bureau. On peut entreprendre. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Permettez-moi d'emprunter ces mots formateurs pour vous dire: réussir en entrepreneuriat est une aventure exigeante mais passionnante. C'est une voie de créativité, de persévérance et de transformation. Chaque jeune chrétien entrepreneur doit se rappeler que l'essentiel repose autant sur ce qu'il bâtit extérieurement que ce qu'il cultive intérieurement. Avoir donc une vision, cultiver l'excellence et l'intégrité. Excellence et l'intégrité. Ils m'ont aidé à préparer cette émission. Je parle du pasteur Justin Sand à la réalisation, du pasteur Fidel Kofi à la caméra, également du frère Samuel Aziabor. Merci beaucoup à vous. Je profite de l'occasion pour saluer toute la communauté chrétienne, surtout nos frères pentecôtistes de la région des Savanes. Je vais parler de Mandouri, ceux qui sont à Dapan, ceux qui sont à Mango, Barkwasi, Séquencé. Merci de nous suivre. Bye bye, à la prochaine.